Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 56e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc et à mes côtés, Rick. Hey! Ça va bien? Ça va super bien, toi. Yes. Vendredi, fin de semaine. Fini. Ouais, je te ferai pas raconter ce que tu me rappelais de ta semaine, les moments durs de ta semaine. Je te ferai pas rappeler ça. Fatigué. Fatigué. Raconte. Content qu'on ait pas de podcast la semaine passée. C'était brûlé. Ah ouais, avec toute la fatigue qui embarque. Podcast des Fins Buveurs. Podcast qui porte sur la belle microbrasserie québécoise. On est là pour s'amuser. Principalement, mais on commence à ouvrir. Ouais, ben je veux ouvrir. C'est ça le truc que je vais essayer de chercher des bons sites qui parlent d'autres bières. On va arrêter de faire nos... comment on dit ça, là? Et les autruches dans le sable. sable. Pas, peut-être de... voyons. Quelque chose dans le genre. Je vais retirer mon dictionnaire. Non. Il y a un mot qui, en tout cas... Peut-être dans le sable, nos... Non, c'est... Autain. Je suis trop fatigué, je trouve plus mes... Ricky brûlé. Voyons, c'était... Ah, puis de la merde. C'est bon, mais... Tu sais, ça, il va m'en revenir à un moment donné dans le podcast pour me mettre à hurler. Là. Ah ben ça va être correct, tu feras ça, y a pas de problème. Parce que moi je laisse ce bout-là, je vais juste te dire ça. Ouais, fait que c'est ça. Non, je veux ouvrir les horizons. J'ai aimé notre dernier podcast, c'est que, tu sais, j'ai vu Alex, tu sais, du blog Le Malte Incarné... Yep. .ca qui franchement c'était vraiment intéressant ce qu'il disait puis ouais, c'était une belle rencontre. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui laissent à être découvrir, je pense, qui est ailleurs d'ici, pas justement juste nous autres qui fait de la bonne bière. De nous ouvrir, d'où l'intérêt de s'ouvrir un peu plus. Ben c'est ça vaut la peine. Éventuellement. Voilà. Mais qu'on ait fait le tour. Ouais, comme ça approche, on a rendu qu'on prend les mêmes bières mais version. Ben là, c'était la dégustation que j'ai pris. Je sais que c'est une nouvelle, ok, je connais le micro, on a déjà goûté deux autres. Je sais pas. Peut-être. Je sais même plus si on l'a. Ben, la tienne, je suis pas sûr, mais la dégustation que j'ai, moi, je pense qu'elle est. Ouais, on l'a goûté. On une version de. On s'entend, là. Il y a des centaines de dégustations, là, de sortes de bières au Québec, là, mais de microbrasserie, on fera jamais le tour. Non, c'est ça, on peut pas se déplacer sur place. Là, de ce qui est disponible et accessible, parce que, ben, écoute, on est, en tout cas, moi je suis montréalais, puis j'ai de la misère à sortir de l'île parce que... T'es pogné là. Je suis pogné ici. Mais à part, s'il me charge 25$ si je sors de l'île, tu sais. Il te punit si t'essaies de t'en aller. Retour sur cette semaine. Ça, on a fait des dégustations autres ou sinon débat intérieur. Je vais commencer avec mon débat intérieur parce que je me suis surpris à... comment que je pourrais dire ça? À me sentir mal de prendre une dégustation que je connaissais déjà, une valeur sûre, ce qu'on disait. Tu sais? Okay. Puis ça rejoint un peu à genre, tu sais, le monde, qu'ils ont peut-être un petit peu plus de la misère de sortir. Ouais, à un moment donné, on en fait tellement des dégustations qu'une fois de temps en temps, t'as le droit de te regâter avec une... Ouais, je pense que mais je me sentais là, je me suis dit, si c'était comme une bière, mais en tout cas, je t'explique. Amis, fête, 30 ans, la semaine passée, je me vois chez un de mes amis. OK. On fête. Fait que là, je m'envoie des dépanneur, je me prends une bière. Je me dis, je me prends seulement une bière. That's it. Ben, comme une 750 ml, genre. Party. Ouais. Non, mais après ça, en tout cas, c'était pas ma seule dégustation, mais dans ma tête, je me suis dit, je vais essayer de me limiter à ça. Ok, je savais que ça allait pas durer, mais en tout cas, peu importe. Je m'en vais revenu 15 minutes plus tard. Ouais, c'est ok. Quasiment, non, mais là, en tout cas, mon ami, justement, qui a fait une espèce de punch, genre maison, là, ok, prends ça, puis tout le kit. Je me fais offrir des verres. En tout cas, c'était un gros party, mais... T'as-tu ta fête à toi? Même pas? Non, même pas, puis je me suis fait gâter. Fait que merci à tout le monde, c'était très gentil. Dans le coin, t'as la fêtée qui pleure. Ah, c'est ça, c'était très généreux. Je prenais ma place, là, je m'imposais. Mais non, tu sais, je m'en vais au dépanneur, là, je check un peu partout. Là, je vois comme Trop du Diable. Ça fait un bout que je voulais goûter leur Albert 5. Il y en avait un autre. Albert 5. Albert 5, je pense comme un extraterrestre. Là, attends, oh non, c'est le singe là, qui est comme... en scaphandre, là. Ouais, parce que l'extraterrestre, c'est la Dubai Pied. Ouais, c'est ça. Ouais, je me trompe. Mais c'est comme, il y en a un truc d'espace, puis il y en avait un autre avec une espèce de gentleman avec un monocle, là. OK. Je me rappelle plus du nom de cette bière-là. J'étais comme, il me semble que je voulais les essayer, ces bières-là. Non? Mais là, je voyais la Corriveau impériale, qui est comme stout, impériale, vieillie en fût,
c'est ça, la Covrevo impériale du Billy Bucket. Je suis comme, elle est vraiment bonne. Vieillie en fût de Bourbon. Je suis comme, là, qu'est-ce que je fais? Genre là, je me sentais mal. Je me dis, tu sais, j'ai déjà goûté. Genre, je pourrais comme, tu sais, je me suis dit, est-ce que je me prive de parler d'une nouvelle bière que j'ai pas goûtée au podcast? J'ai fait comme fuck off. On va prendre la Covrevo. Elle est bonne. Puis elle était bien bonne. En tout cas, je me suis juste surpris de me sentir mal, tu sais, de choisir quelque chose que je connaissais au lieu d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Ouais, ben à un moment donné, t'as le droit. Hein? Ouais, c'est ça, j'avoue. J'ai assez donné peut-être. C'est ça, une fois de temps en temps, t'as le droit de reprendre les mêmes affaires. Ouais, c'est ça, c'est clair. Fait que non, elle était très bonne. Bonne vieille Covrevo impériale. Sauter là-dessus. Mais toi, t'as fait une nouvelle dégustation. Là. Ouais, ben en fait, j'en ai fait une couple. Ouais. Pas tous de très grande qualité. Ouais, ça tu me disais. Hein. Mais écoute, il y en a une par contre que, bon, c'était un peu un choix. C'est un choix sûr, même si j'y avais jamais goûté, parce que j'adore le style. Ouais. Une quadrupelle. Yes. Qui est dans... J'adore les quadrupelles. Ouais, franchement, dans les côté bonnes brunes belges, genre, c'est ça. Moi, j'aime les bières fortes et sucrées, donc... C'est exactement ça. Exactement ça. Une 2x2, comme j'appelle. Donc, j'ai été avec la gradure de la microbrasserie La Schwab. De Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Yes. Donc, c'était la première fois, je n'avais jamais goûté. Sérieusement, je pense que j'ai pas goûté grand bière, eux autres. Le micro, la Schwab, non? Ouais, la Schwab, ça me dit pas grand-chose. Ouais, ben peut-être parce qu'ils sont moins accessibles ou qu'il y en a moins ici en vente. Ouais, c'est plus rare. Ils sont plus durs à pogner. Ouais. T'as été où pour aller acheter ça, juste pour le fun? Biérologue, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je la trouve nulle part ailleurs. Non, c'est ça. Je vais faire un petit tour au biérologue en finissant de travailler. La semaine passée, je me suis dit, je mérite bien ça. Biérologue. C'est ça. Donc, c'était une bière. En fait, c'est comme dit, style belge, quadrupelle sur lit. Yes. 11% d'alcool. Ah ouais. À boire à température ambiante. Là. On parle de 10-12 degrés. Ça mérite de boire à température absolue aux pièces. Non, c'est ça. Une quadrupelle, normalement, c'est pas froid. De toute façon, plus la bière est foncée, plus j'ai tendance à bien boire. Ouais, ben c'est ça, moi, avec le 12 degrés. Plus elle est claire, plus je la refroidis. Ouais, non, c'est clair. C'est pas une loi à 100%. Non, là, c'est très personnel. Mais de tendance générale. Non. Les blondes vont avoir tendance à être plus froides. C'est des bières qui sont souvent plus rafraîchissantes. Ouais, c'est ça. Là, on parle d'une bière brune qui est très... Qui mérite... très riche. Saveur, en fait, ça, c'est le côté qu'on retrouve le plus. Là, au goût, c'est ça. C'est une bière qui est très riche, fort en sucre. Ouais. Un petit arrière-goût de houblon, là. Une petite amertume, pas trop forte quand même, tu sais, je te dirais peut-être autour de 25, 30 grosses max. Ok, bah c'est correct. C'est juste pour dire que tu le goûtes. C'est ça, mais avec un bon sucre, j'imagine que c'est mais c'est ça, le côté riche, le côté sucré est tellement fort, présent qu'il va venir au nez si jamais c'est plus fort que ça. Fait que j'ai eu la misère à discerner exactement l'IBU, là, c'est pas marqué non plus, ça a bouteille, donc je suis allé au pif. Puis c'est ça, donc on a un petit arrière-goût de fruits confits, donc toujours agréable. C'est clair. Qui justement donne ce petit côté-là sucré. Vraiment bon. Puis on les goûte bien, là, on les sent, les fruits confits, donc bon les saveurs. Mais c'est vraiment le côté sucré du fruit confit. Là, fait que, oui, t'as un petit côté fruité, mais tu sais, c'est bonbon. Là. Ouais, c'est tellement une force en plus du genre. Caramel. Là, ouais, ben c'est ça. Quadrupelle. Donc, très agréable pour ceux qui aiment le style. Je te dirais que c'est c'est une excellente bière pour des accompagnements avec des desserts. Tarte au sucre. Tarte aux pécanes. C'est clair. Flan au caramel. Tu sais, des trucs quand même sucrés. Qui rejoignent les mêmes goûts. C'est ça, qui va venir rejoindre. Tu sais, normalement, on parle de contraste, mais dans ce cas-ci, là, on peut aller dans les... Surtout avec les noix, j'imagine, là, si tu rajoutes des noix qui est absolument bon dans une bonne brune, là, t'es comme, tu mélanges le côté sucré. Sinon, du côté repas, je te dirais un bon ragoût, tu sais, Irish stew, là. Ouais. Tu sais, ça pourrait être. J'aime ça, on est rendu même à cette heure, on dit avec quoi qu'elle serait bonne. J'aime ça. J'irais peut-être, sinon, un fromage à pâte molle, peut-être un brie à l'érable. Ça pourrait être excellent aussi. Avec des petits bris, avec sirop d'érable. Juste un peu salé, mais pas trop, tu sais, juste. Ça pourrait être. Ça me semble que ça fit très bien. Un petit érable avec le goût caramel. C'est ça. Donc, c'est une bière à boire. Tu sais, c'est sûr que ces temps-ci, c'était pas la meilleure période parce que c'est une bière. C'est pas grave, ça. Il me semble que, en fait, pour moi, c'est une bière que, tu sais,
me semble que tu bois ça autour d'un feu de foyer. Ouais. C'est pas... Plus de corps, là. Là, il commence à faire chaud, les terrasses rouvrent. Mettons que je bois peut-être pas ça sur une terrasse pour me rafraîchir. Là, c'est plus une bière d'automne, une bière d'hiver. Quoique la semaine passée, le Vendeur, on était le 22 quand je l'ai goûté, puis Vendeur, il s'était frisqué. Ouais, non, on a eu un petit refroid, là. Ouais, il y avait un bon vent. Un petit refroidissement, donc je me rappelle. Ça a bien à donner. Ouais, c'est clair. Fait que non, c'est pas une bière d'été. Je dirais que c'est plus une bière, comme je te dis, d'automne, d'hiver ou fin d'hiver. Hivernale. C'est ça, tu sais, c'est une bière qui est réconfortante, qui réchauffe, donc surtout avec 11% d'alcool. Pas trop lourde. Est-ce que t'en aurais bu 2 ou tu sais, ben, gars, moi j'en ai bu une, mais c'est un format de 500 ml. Ah ouais, une bonne pinte. C'est une grosse pinte, là, c'est ça. Ça se boit lentement. Ouais, c'est tellement riche, c'est tellement. Ça coule pas. Tu prends ton temps. C'est rond. C'est rond en bouche, donc tu prends ton temps pour la savourer. Là, c'est pas une bière que tu cales. Là, tu t'en tapes pas 3-4 d'affilée parce que tu vas te sentir ballonné, puis ouf. Ça, puis tu commences à être pompette, là. Mais non, c'est ça, c'est tellement riche que c'est ça, t'as pas vraiment le choix de la prendre tranquillement. C'est correct. Ouais, ça fait durer le plaisir. Ben ça va avec le style. Yes, bien dit, j'aime ça. Fait que c'est ça. Donc ça, c'était ma dégustation de la semaine dernière. Belle découverte. Bien appréciée. Tu m'as donné le goût d'y goûter, là, franchement. Donc la gradure de la microbrasserie La Schwab. Yes. Sinon, j'avais goûté un autre qui était... Tu vas en parler. En fait, juste parce que en fait, c'est une bière qui est un peu plus commerciale. Ouais, ben c'est ça. C'est la Heyday de la brasserie Granville Island Brewing de Vancouver. Donc, qui est un peu l'équivalent de... Un peu comme Rickards Red, ça. Ouais, ben c'est ça. C'est comme... Tu sais, OK, Rickards, c'est Molson, là, mais je veux dire, c'est peut-être c'est pas aussi gros que Molson, là, Granville Island. Ouais, une bonne macro c'est ça, brasserie. c'est ça. C'est une grosse macro brasserie. Puis là, il venait de sortir une... je sais pas s'il venait de la sortir, mais moi, c'est la première fois que j'ai envoyé ces tablettes. Une Hefeweizen qui appelle la Heyday. Ouais. Puis, moi, être bien honnête, je te dirais que, écoute, il annonce ça comme étant une bière, c'est une Hefeweizen, donc une bière au blé de base. Puis... Côté banané. C'est ça, il me disait, avec une touche de côté banane, clou de girofle. Jamais goûté ça. Non. Sérieux, là, ça goûtait... Oui, j'ai goûté la céréale, j'ai goûté le blé un petit peu, mais sinon, ça ressemblait à une bière blonde, tout ce qui est plus naturel. Tu sais, je veux dire, tout ce que... Ça ressemblait un peu à une Budweiser avec un petit twist céréal, où ce que tu goûtes un peu plus le... Fait, en tout cas, c'est une bière qui est accessible, mais c'est une bière plate. Ouais, c'est clair. C'est un peu boring, c'est pas mon trip, j'ai pas découvert rien, j'ai pas eu de saveur, en tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est embouteillé, ça a été embouteillé longtemps. Ouais, ça l'a traîné longtemps. C'est venu rejoindre le temps que ça arrive ici. Peut-être qu'en fût est plus. Tu vas plus goûter. Tout le monde savait qu'elle était pas bonne, fait que ça traînait là. Non, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je la voyais. Fait que je me suis dit, c'est nouveau. Je sais pas si c'est parce que c'est vieux, mais. Tu sais, j'imagine que peut-être que justement, le côté banane, le côté clou de girofle doit ressortir plus si c'est en fût. Ah, en fût, c'est sûr. Mais en bouteille, là. Produit plus frais, donc. Boring. Ah ouais, c'est plate, c'est la Heyday, la H-E-Y-D comme jour, D-A-I. Donc, c'est une Hefeweizen pour la série Under the Bridge de Granville Island. Donc, c'est pas... J'avais quand même goûté à leur PLL que je trouvais bien. Ouais. C'est une bonne PLL disponible. C'est ça. Puis ça reste... Ça reste grand public. C'est ça, ça rejoint beaucoup de Ils n'expérimentent pas, tu sais, mettons qu'ils vont pas dans les extrêmes. Puis c'est correct aussi de ne pas aller nécessairement dans les extrêmes, on veut pas révolutionner à chaque fois. Là. C'est ça, parce que ça dépend aussi quand tu essaies de plaire. Mais en même temps, c'est ça goûte pas mal n'importe quelle autre bière blonde. Okay. À un moment donné, tu veux quelque chose qui te différencie un petit peu. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est clair. De temps en temps. Non, c'était ordinaire. Bon, parlant d'être ordinaire, tu me fais penser à quelque chose. J'ai cherché dans mon cellulaire parce que quand j'ai vu ça dans mon IGA, je me suis mis à rire. Version imagée du podcast parce que je vais mettre la photo. Il y a la nouvelle Bud Light Apple qui vient de sortir. Okay. Ouais, une Bud Light aux pommes. Je l'ai pas goûté, je peux pas dire. Elle est peut-être bonne, je ne sais pas. Mais c'est à mon IGA à Châteauguay. Okay. Comment qu'ils l'ont vendu, de la manière qu'ils la présentent. Il y a un stand, un kiosque Bud Light Apple, mais qui est devant les bières de microbrasserie. Puis j'ai pris la photo, là.
carrément devant les bières. Genre, ça fait vraiment ombrage aux bières des microbrasseries. Ouais, ben c'est souvent tout dans le même coin. Fait que, c'est ça, mais tu sais, c'est comme... bien que t'as plus le choix. Mais... Je trouvais juste ça un peu ironique, genre, d'essayer de la mettre avant, essayer de la forcer un peu au monde. Genre. Ça me faisait rire un peu quand j'ai vu ça. J'ai fait comme, ça est bonne. Fait que version imagée, je vais la mettre. Ça m'a juste fait vraiment rire de voir ça de même. Tu sais, ils mettent assez de caisse pour cacher quasiment une bouteille en arrière. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme, mais voyons donc. Excusez-moi, tu prends une bière en arrière. C'est mieux. Ça m'a juste fait vraiment rire. Dégustation, Rick, est-ce qu'on se lance? Je pense qu'on mérite. Ouais, donc. Je sais pas laquelle. Vas-y. Toi, t'es un peu plus froid dans quand ouais, c'est ça l'affaire. Moi, je suis arrivé tantôt, puis je venais de le passer en se prendre sur la table. Fait que, j'ai goût de dire qu'on va boire la tienne parce que. La mienne, elle va être encore tiède. Ah ouais? Oh, oui. En 2 degrés, là. Et c'est là. Ouais, j'avais pas ouvert. Nice. Donc, yes, première dégustation. La Impériale Sautelon, la microbrasserie Glutenberg. Yes. Qui, dans le fond, fait partie de la série Gastronomie créée par François Chartier. Donc, le créateur d'Harmonie. Le créateur. Le créateur d'Harmonie. On connaît tous François Chartier, le sommelier, mais maintenant, il est... At large. Il est at large. Maintenant, c'est un créateur d'Harmonie. Ah, ben ouais, t'en mets là-dessus. C'est ça la coche. Ouais, mais c'est ça, nice. Il s'amuse à faire des parce que lui, il fait beaucoup de repas, des arrangements, justement, bière ou vin avec la bouffe. Donc, c'est lui qui a fait le livre Papy, puis la gastronomie moléculaire. Là. Oh, oui. J'ai vu ça passer, ouais. Donc, ouais. Monsieur François Chartier. Oui. Non, mais il a l'air super cool comme gars. Ouais, c'est bon. Sérieusement. Ça ne mettra pas à dos, là. Non, commence pas. Non, mais je dis ça en riant, là, mais, ouais, j'ai déjà vu une couple de ses émissions à la TV, ouais. puis non, il a l'air super sympathique. Good. Donc, c'était un de nos coups de cœur, je tiens à dire, parce que ça va faire lien avec une de mes nouvelles, parce que je vais en parler beaucoup. Le mondial de la bière de l'an passé, c'est aussi qu'on a découvert Glutenberg, puis qu'on a apprécié leurs produits. Donc, on repassera pour la Imperial Stout, parce que ouais, non, c'est ça. Pas ça, c'est juste Imperial Sautelon. Donc, ouais, mais c'est ça. Habituellement, Imperial, c'est au niveau du houblon. Donc, beaucoup de houblon, beaucoup de conservation de la bière. C'est ça, c'est le coup. Ben, c'est parce que la bouteille est noire. Ouais. Totalement, genre, fait qu'on voit pas au travers. Aucunement. Fait que je savais pas. Tu sais, impossible de dire si c'était une blonde ou une. Ça a l'air juste très foncé, donc. En tout cas, ça reste quand même ambré. Ouais, c'est quand même. Un bon brun pâle. Limite pale ale. Ça ouais, pale ale, hein. Juste comme ça, j'ai aucune idée de ce qu'on va voir. Ouais, ben c'est ça. À l'odeur, là. Ouais. À l'odeur, il y a quand même un petit côté. Il y a un côté vin. Ouais, c'est ça. Ça a un petit côté vino. Ouais, hein. Avec peut-être un petit côté érable ou... Ouais, il y a un côté... Ah, c'est vrai. Juste pour le fun, je vais vous lire ce qui était... Puis aussi des fruits, en tout cas. Impérial Sautelon, réunissant les bières créées pour la table, notre série gastronomie est inspirée de la science aromatique de François Chartier, sommelier de réputation internationale et auteur du best-seller Papilles et Molécules. Voilà. Élaboré autour des ingrédients partageant les mêmes composés aromatiques dominants que le sirop d'érable. Bon, hey! Pas pire. Puis vieilli en barrique de chêne de vieux rhum brun. Oh! Donc, là, ce petit côté alcool. Ben, j'allais fort, dire boisé, mais ouais. C'est ça. Rhum brun de la maison de Guyane, Eldorado. L'Impérial Sautelon met en valeur l'érable, le sarrasin grillé, le fenugrec rôti, et boy, la mélasse et le café. Elle accompagne à merveille les recettes à base d'érable, de curry, de vinaigre balsamique ou de sauce soya. Tout comme celles dominées par les noix, l'abricot ou la pêche, ainsi que des viandes grillées rôties comme le bœuf et le porc. Servez-la au verre ou à la manière d'un grand vin. C'est un peu ce qu'on fait, on boit ça en coupe. Ça, hein? Donc, particularité de Glutenberg, c'est une bière qui est 100% sans gluten. Ouais. Donc, on va pouvoir voir si c'est qui ont de la difficulté. Pas de ça malt. peut être intéressant. On enlève le malt pour le sarrasin. Ceux qui ont une intolérance au gluten, bon ben, exact. vous allez pouvoir voir que cette bière-là est peut-être faite pour vous. Ça, je suis curieux d'avoir eu des notes en premier de... Ah oui, l'érable, on l'a eu, mais... On sent l'érable. Mais le vin, le côté vin. Le vin, en fait, c'est le côté rhum, j'ai l'impression.
c'est le côté alcool fort. Ouais, le côté alcool fort, hein, je pense que c'est ça qui nous a donné l'impression de... Parce que j'allais dire, j'essayais de trouver le côté un peu rhum, barrique, chaîné. C'est ça. Un peu. Peut-être qu'il m'aurait donné... J'ai même pas lu la description quand je l'ai acheté, je vais dire « Ah oui, donc. » Ouais, non, mais c'est vrai, mais à la limite, je pense que c'est le côté un peu vinaigré, plus le côté boisé qui nous a donné un peu le côté un peu vin, genre. Wow, c'est spécial. Ok, non, j'ai hâte d'écouter. Là, mais... Donc, ben écoute... santé. Santé. Merci bien. Je pensais que c'était pour être plus fort que ça. Ouais, avec. Et au nez, je pense que les subtilités sont au nez. C'est ça. Parce qu'au nez, c'est très... C'est très fort au nez, tu te dis, oh, il me semble qu'il va y avoir de l'amertume un peu là-dedans, puis mais en bouche, c'est doux. Plus ou moins d'érable en bouche. Ben, moi je le goûte. Il y a un petit côté sucré. Il y a un petit côté sucré. Puis oui, je pourrais l'associer à l'érable. Je le goûte en tout cas. Ouais, ben j'ai un goût de café. Je sais pas si ça goûte. Il y a un arrière-goût de café. L'arrière-goût de café, là, c'est. Mais c'est bizarre, ça se mixe, mais ça fit. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, tu dis de l'érable puis du café. Quoique, tu sais, oui, il y a des cafés à l'érable, là, mais... Ouais. Ben, habituellement, tu sucres beaucoup. Ouais, c'est ça. Moi, parce que moi, le pire, quand je bois un café, pour le sucré, je mets de l'érable. Ah ouais? Ou des fois du miel. Miel ou érable, là, ça dépend. Lauriane met beaucoup d'érable. Je mets beaucoup de miel. Des fois, on switch. Moi, j'en mets moins, là, mais... C'est vraiment bizarre. C'est bon, du miel. C'est vraiment comme le côté sucré en avant-bouche, puis la mer café en arrière-bouche. Ouais, vraiment, hein? Ça se marie super bien. Aïe, c'est tellement bizarre de pas boire une bière qui est pas houblonnée ou maltée que juste... Ben, il y a un petit coup de doublon. Tu sais, le côté café doit venir du doublon quand même un peu. Ben, le côté, sarrasin qui est fumé, grillé. Mais j'ai l'impression de boire un petit peu de la tire. Tu sais, c'est de la tire, mais légère. C'est vraiment space. Ça me fait penser à la bière, tu sais, l'alcool à l'érable... la Samar, là, que j'avais... l'ami à mon père, ils ont eu une érablière. Oh, oui, il y avait de l'alcool à base d'érable. Là. Ça me rappelle... C'est impossible de recouter. Ouais, ben j'étais supposé en avoir une bouteille cette année, puis finalement, Alex l'a pris, puis il l'a bu. Ah, le salaud, ouais! On parle d'Alex, son frère. Ouais, mon frère, donc... qui est allé aider mon père à déménager, puis ils ont rapporté... sa copine avait apporté des bouteilles, puis... de l'érablière justement parce qu'il y avait passé Pâques là-bas. Puis il nous doit deux bouteilles. En tout cas, il nous avait rapporté une bouteille pour moi, puis Alex était supposé me la redonner, mais finalement on s'était pas croisés, puis finalement il l'a bu. Il a bien fait. C'est pas des grosses bouteilles, faut qu'on m'emmener. Je suis comme ok. Non, c'est clair. Non, ça c'est vraiment agréable. C'est pas pareil, mais ça ressemble beaucoup, genre. Je t'ai pas dit n'importe quoi parce qu'il suggère recette avec vinaigre balsamique, mais il n'y en a pas dans la bière. Non, c'est ça. C'est ça, mais je pensais. Non, côté boisé, puis non, spécial. Non, c'est vraiment c'est vraiment ce qui est le plus présent, c'est vraiment l'érable là, qui est en avant-bouche, puis ouais, c'est ça. Un petit peu l'amertume du café en arrière là, qui vient balancer le tout là. Ouais. Mais je te dirais, je passerais pas m'asseoir là-dessus parce que c'est trop sucré. C'est pour ça d'où manger boire en même temps. C'est ça, tu sais, ça vient en bouteille. Ça, c'est une bouteille de 750 ml quand même. Là. C'est une grande bouteille. Ouais. Mais c'est quand même pas pire parce que je regarde avec quoi qu'il suggère, puis il y a des noix, il y a des fruits, abricots, des pêches, mais il y a aussi du porc, quelque chose de salé, du bœuf. Il y a beaucoup, tu sais, donc c'est une bel agencement à faire lors d'un repas, là. Ouais, vraiment. Mais juste comme ça, là... Les viandes grillées, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est spécial de boire... c'est 750 minutes, ouais. C'est ça. Ingrédients, millet, sarrasin grillé, sucre de Demerara. J'apprends des affaires, mon gars. Ouais, c'est ça, c'est cool. Sucre de Demerara. Mélasse. Ça, on la goûte un petit peu, la mélasse, aussi. Hein. Sirop d'érable. Fenugrec grillé. J'ai aucune idée c'est quoi du fenugrec. Café, houblon et levure. Donc... Ah ouais. Puis... C'est la première fois que je joue sur une bouteille les valeurs nutritives, tu sais, les facts. Ah ouais. Mais, tu sais, genre les calories pis tout. Ah, vas-y donc. Puis par 750... Là, c'est les facts pour la bouteille au complet. Là. Ok, ouais. C'est pas, tu sais, normalement, t'as comme... c'est pour 250 ml, c'est comme un petit verre, puis là... 2 craquelins. Combien tu penses qu'il y a de calories dans cette bouteille-là? La bouteille au complet, là. Bouteille au complet? Oui, parce que c'est des facts pour la bouteille au complet. Bouteille au complet, il doit en avoir 500. 560? Ouais. Chris, c'est quand... Pour de l'alcool... Ouais, mais pour de l'alcool, c'est pas tant.
Ouais. 560 calories. Combien de pourcentage? Je m'en rappelle plus. C'est 8% d'alcool. 8% quand même. Ouais. Mais je serais curieux, je suis pas mal sûr qu'il y en a autant dans cette bière-là. On a fait Weizen. Ouais, la AD à 341 ml, là, qui est comme la moitié d'une. Un peu moins que la moitié. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait plus. Par curiosité, moi avec j'aimerais vraiment ça que tout le monde. Lipides, fat. Les lipides, tu penses qu'il y a combien? Il y a au moins 3 grammes. Non, mais c'est un pourcentage. C'est un pourcentage? Ok, il y a. Oh, ben, il y a les grammes aussi. Là. Ouais, bon, ok, je vais avec 3%. 3%. 0, man. Pas vrai? 0 grammes de lipides. Glucides, par contre, là, c'est les sucres. Hein? Fait ouais, là, c'est ça. Il y a au moins un 7%. Oh, t'es pas loin. 6. Ouais. 6% avec 53 grammes de glucides. Ouais, quand même. Des protéines? Non, 0. Il n'y a pas de ça de me faire rire, oui. Mais tu sais, on dit souvent, tu prends une bière, tu prends un steak, tu sais, les protéines. Ah ouais, si tu prends une Guinness, tu vas ta dose de fer, c'est genre si t'en bois 20. Tu sais, c'est marqué 0 lipides puis fat, mais il y a des sources négligeables de lipides saturés, lipides trans. Bon, tu sais, c'est comme tu viens de scraper ta donnée en haut. Mais tu sais, c'est des traces, là, tu sais, c'est même pas 1%, là, fait que cholestérol, sodium, fibres, sucre, vitamine A, vitamine C, calcium et fer. C'est tout ça, c'est ce que j'ai nommé, c'est tout des trucs négligeables, là, sources négligeables de. Ouais, sodium. Ouais. Fait que c'est pas mal de ça. Pas très intéressant. Brasserie sans gluten, Montréal. Ouais, Glutenberg. Et voilà. Ouais, c'est des bons produits. C'est le fun parce que il y a beaucoup de saveurs, c'est très savoureux, tu sais. Puis ça sort vraiment de ce qu'on a habitué. Ouais, mais là, c'est spécial, là, tu sais, c'est la série gastronomique de François Chartier. Fait que donc, c'est pas. C'est vraiment à conseiller. C'est un assemblage fait, c'est ça, par un spécialiste. Glutenberg a probablement prêté sa. Ouais. C'est pensé pour manger avec quelque chose aussi. Là. Fait que, c'est vraiment intéressant. Oui, non, j'adore ça. Donc, c'est pourquoi je suis Impérial pour le café, 2015. parce que ça fait 4 jours que j'en ai pas pris. J'ai essayé de me détoxer de café. Fait qu'on dirait que là, je suis comme un peu en manque. Samedi, demain, je prends mon premier café depuis 4 jours. Ben, 5. Mais... fait que je pense pour ça que on dirait que je goûte, puis on dirait que je stick là-dessus. T'as-tu le droit au mal de tête des premiers jours? Ben, le truc, c'est que j'ai coupé... Quand j'ai arrêté, je compte une journée que j'ai bu mon café à moitié puis j'ai arrêté, genre. OK. Fait que j'avais eu un peu de caféine, mais moins que d'habitude. OK. Fait que c'était plus facile. Fait que j'ai eu moins mal à la tête. C'était pas pire. J'étais occupé à la job, fait que j'avais pas le temps de penser à... C'est ça, moi ça arrive quand je peux prendre 2-3 jours sans prendre de café. Ouais. Là. Mais quoi que je vais souvent me prendre une liqueur quelque part en dînant. Là, fait que je vais pogner ma caféine dans ton Pepsi. Dans un Pepsi ou whatever. Là. Fait que... Mais tu sais, une journée pas de caféine, là, fin de la journée, là, ouais, ça prend 2 jours. Là, ouais, non, c'est ça. Je commence à avoir mal à la tête. Ouais, c'est clair. Donc. Ouais. Désolé pour la parenthèse. Il fallait que je me justifie. Fait que, Impérial Sauternon, c'est ça, on avait goûté, je pense, la version 2014 au Mondial de la bière. Peut-être. C'était-tu la Impérial Sauternon? Il y avait une Impérial. Mais c'était pas avec François Chartier. Non, c'est ça l'affaire, c'était une Impérial Sauternon. Ça doit pas être la même. Ouais, c'est ça, c'était une différente. Mais je me rappelle que c'était une spéciale gastronomie. Série gastronomie. Okay. Ouais. Peut-être. Je sais plus. Bon, je m'en rappelle plus. Je dis encore n'importe quoi. Mais je sais qu'il y avait pas. Ça, on va voir qu'on revoie les vieux podcasts, là, qu'on se réécoute. Ouais, c'est clair. 1 an l'an passé. C'est ça, ouais, puis ça c'est pour le mondial. Ouais, mondial. Qui débute en fait semaine prochaine. Yes, sir. Dans 2 semaines. Du 8 au 14. Ouais, en fait. C'est pas la fin de semaine prochaine, c'est là. En fait, ça commence en début de semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Non, excuse. Ça doit commencer genre mardi. Le 10. Ça commence mardi de la. Pas qui s'en vient, mais de la semaine prochaine. Bon, c'est dans 2 semaines. Ok, là, pour ceux qui écoutent ça à retardement ou whatever. C'est là, allez-y. L'enregistrement, là, ça se fait le 28, fait que. Ça. Faites vos calculs. Et voilà. Ben, c'est du 10 au 14, mais je vais en parler parce qu'il y a une conférence de presse, fait qu'on va en parler beaucoup. On finit notre dégustation tranquille. Ouais, écoute, on peut pas commencer tes nouvelles avant d'entamer la deuxième. Écoute, qu'est-ce qui se brasse avant, Rick? Parce que faut que je fasse, ça va faire retour en même temps avec v'là 2 semaines, notre épisode spécial à la mer à bord avec Alex Leduc. Oui. Du blog Le Malte Incarné. C'est qui nous parlait d'une bière, une bonne bière d'introduction à un côté, une bière plus sûre
pour peut-être apprivoiser la brette. Il nous parlait de la Berliner Weisse. Yep. Eh bien, imagine-toi donc que les Trois Mousquetaires, genre, la journée après qu'on a fait le podcast, là, carrément, ont annoncé qu'ils vont sortir une nouvelle bière de leur gamme hors série qui est une Berliner Weisse. C'est ça, ils nous ont écoutés, là. En fait, c'était même pas encore... Ils ont mis des micros quelque part dans notre stock. C'est ça, ils ont fait un Photoshop rapide d'une de leurs bières pour annoncer. Il y avait un espion dans le bar à côté de la table. Comme il parle de Berlin. Ah, fuck, c'était lui qui nous dévisageait, là. C'est ça, faut qu'on se check, man, parce que ça vaut de l'argent, là, ce qu'on dit. C'est n'importe quoi. Oh boy. Ou bien ce que Alex a dit, parce que c'est lui qui a dit. Ouais, c'est ça, parce que c'est lui qui l'a présenté. C'est ça, je me mets pas là-dedans. Je sais pas ce que ça vaut ce qu'on dit, mais cette bière doublée d'inspiration allemande, description sur leur Facebook, est très acidulée et peut se servir telle quelle ou avec un trait de sirop de fruits dans le verre, comme le veut la méthode traditionnelle à Berlin. Yep. Et voilà. Et puis justement, Alex qui nous disait si c'est lui qui nous paye la bière ou bien le sirop justement pour mélanger si on le jette. Fait que ce sera fun de se faire une petite déguste. C'est pas la fin d'Alex dans le podcast. Mais j'ai trouvé ça très comique que ça sorte, genre cette nouvelle-là, une journée après notre podcast. T'sais. On a comme dit. Fait que le timing était impeccable. Fait que... on est dans. Ben, tu vois que c'est la période. C'est ça. Il y a 2-3 ans, c'était les India Pale Ale. Ouais. Puis à cette heure, là, c'est les bières qui sont plus sûres. Dans ce style-là qui commence à prendre de l'essor. Bien sûr, ça paraît, ça se voit. Fait que, et voilà, Berliner Weisse. Déjà l'année passée, au festival de Chambly, bière et saveur. C'est vrai. Il y en avait quelques-unes qui étaient en présentation. Là. Donc des gagnantes du concours du festival. Exactement. La coque, là, on la nomme souvent. Pas te nommer. Ouais. On se répète, on aime ça. Ouais, là. c'est ça. Donc déjà là... ça a commencé. Ah ouais, c'est clair. Ben, c'est quoi donc? C'était une sour ale que j'avais goûté. Je pense que c'est la Hérisson quand on avait été au festival, là, mais à la cuvée, la grande cuvée. Oui. La cuvée. Ouais, la cuvée. Ah, c'est ça que j'avais goûté. Du trou du diable, c'était justement ça. Fait que, il y en a, c'est disponible. Ça revient en force. Puis je pense que c'était un des derniers styles. Ouais. Ben, il y en a sûrement d'autres, mais... Ben, c'est ça. C'est le style à la... qui est tendance. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Berliner Weisse à découvrir. Sinon, Rick. Yeah! Là, c'est ça va être une surprise. Ah ben là, attends, je vais juste faire ça comme ça pour te montrer, parce que là, j'ai des photos. Là. Juste pour te montrer la Berliner Weisse, c'est ça là ici. Ouais, ben je l'avais vu sur le... Ah, c'est vrai, c'est notre droit de partager sur le Facebook. Sur le site, fait que oui, je l'avais vu. Fait que c'est le petit frère de la Gauze, justement. Qu'on avait dégusté en... Podcast After Dark. Ouais, c'est premier podcast After Dark. Ouais, de toi puis moi. Qu'on avait fait avec la Gauze. Exactement, qu'on a fait illégalement là, à l'extérieur, on va se le dire. On est sorti dehors puis on l'a ouvert, mais on s'est caché. Là, on n'avait pas de petit sac blanc. Non. On était des outlaws, on dit ça. Ok. Bon, fait que continuons. Yeah. Le Saint-Boc, Rick, lance sa toute première bière disponible dans les épiceries et dépanneurs et dans les bars à bière en juin. Oh! Oh! Ça va être laquelle? Et voilà, la double malédiction. C'est leur fameuse stout cacao vanille. La malédiction, La malédiction, ouais. Mais la double? Cette double stout, 9,2% noir, possède une riche mousse mocha, comme on a été habitué de l'écouter. S'ajoute en bouche des flaveurs de café. Des flaveurs. Tu as vraiment écrit flaveur? Ouais. Dans la description. De café, de chocolat. Ouais. Non, ben, des flaveurs. Au nez, au goût. Mais il me semble flavor, c'est en anglais. Non, ben, on l'avait dit en plus la dernière fois dans le dictionnaire. Voyons, Rick, nos potes étaient là avec Lauriane. Je suis fatigué. Ça veut juste dire que c'est des flaveurs, c'est vrai. Au goût, au nez, ça rejoint tout ça. Ouais. Fait que c'est ça, au nez et au goût, des saveurs, flaveurs de café, chocolat, mal grillé en finale de noisettes. Fait que c'est une des premières du Saint-Boc. Ouais, là, depuis la nuit des temps. C'est ça, là, c'est qui servent avec la guimauve. Tant qu'on va là, il me semble qu'il a toujours été sur le menu. Ça, c'est toujours là, c'est une de leurs bières les plus régulières. Ben, ils n'embrassent pas 20 000 non plus, eux autres. Ils en distribuent une...
y a une grande distribution au Saint-Boc, mais eux qui brassent, qui viennent d'eux, il y en a peut-être... si on a une dizaine, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même une coupe de bière, là, ils s'amusent. Là, mais ouais, c'est mais sûr c'est pas énorme non plus. Là, ben, c'est sûr que sur leurs 40 bières, il y en a moins. Là. Non, il y a plus de non, mais je veux dire, il faut que tu aies la place pour brasser, là, c'est pas grand. Non, ben, c'est clair. Non, je sais. À moins qu'il y ait un entrepôt ailleurs là, qui sont achetés. Je sais pas, mais là, on voit les cuves. Mais c'est ça, on voit les cuves. Fond, donc, puis c'est pas. Exactement. Tu peux pas te permettre d'embrasser 20 000 non plus. Exactement. Mais parlant de ça, attention, Rick. Une quantité très très limitée de la double malédiction sera offerte en 2 versions diaboliques, toutes 2 vieillies dans de vrais fûts. Attention. Ces versions arriveront en tablette vers novembre 2015, fait qu'on a le temps. On va faire un line-up avec nos petites tentes, puis on va faire le coucher dehors. Là. La double malédiction Bourbon, boum. Première fois qu'il y a du monde qui couche en avant de ouais, vraiment. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Métropolis est en face! Ouais, c'est ça. Le Saint-Denis? Métropolis? Le Saint-Denis, whatever. Ouais. Il est tout en line-up. Ah ouais, je sais pas. Whatever. Métropolis, je vois pas le soir. Et, attention, double malédiction Bourbon et double malédiction Brandy qui vont sortir. Fait que c'est ça. Ça fait à peu près 1 semaine, cette nouvelle-là. Fait que elle est peut-être déjà disponible. Je sais pas où. Peut-être juste sur je l'ai place. pas vu encore. Moi non plus. Il n'y a pas d'indication. C'est peut-être J'ai sur même place. pas vu au biérologue la semaine passée. Ben, je suis allé la semaine passée. Ouais. À moins que ce soit cette semaine. C'était annoncé, ouais, la semaine passée. C'est ça, j'ai pas d'autres informations sur la disponibilité, où, quand, comment, malheureusement. On va aller me promener Peut-être sur sur place. Ontario dans les prochaines semaines. Exact. C'est sûr qu'on va retrouver ça là. Peut-être. Et sinon, toujours au Saint-Boc, eux autres sortent, puis là, attention, on est vraiment d'actualité, là, c'est frais. Là, c'est là, c'est disponible là. Nouvelle d'aujourd'hui. Attention, oui. La Bison mécanique. C'est avec plaisir que le Saint-Boc lance vendredi le 29 mai vers 4 heures. C'est là. C'est là. C'est comme je finis. Là, je finis ça de travailler. Pourquoi qu'on est 17? Fuck, c'est vrai, on aurait fait là. Merde. Ok, la toute première bière brassée à l'herbe de bison au Québec. À l'herbe de bison. L'herbe de bison. Autre affaire, je connais pas. Ouais, moi non plus, mais c'est de la bouffe de bison. Il n'y a pas de bison ici. C'est quoi de l'herbe de bison? Ben, ils l'ont coupé, ils l'ont emmené ici, ils ont fait de la bière avec ça. Bon. C'est quoi, ils ont étendu du fumier de bison pour faire de l'herbe de bison? Peut-être. Ils ont pris la souche d'herbe de bison. Ils l'ont cultivé ici. Puis, et voilà, juste pour le Saint-Boc. Puis, ils ont fait une bière avec ça. Je fais mon redneck de... Qu'est-ce que c'est ça, cette Qu'est-ce que c'est ça, hein? C'est pas bon. Cette pale ale aux effluves herbacés et vanillés sera frémir vos papilles avec son amertume puissant et longue en bouche. C'est pour toi, Rick. L'herbe à bison a trouvé sa nouvelle vocation, la bière. Ouh, c'était quoi son ancien? Je sais pas, ben la bouffe de bison. Là, ouais. C'est pas mal juste ça. Sinon, de l'herbe de vache, ça faisait pas pareil. C'est moins glamour. C'est moins Bison, tu fais comme, ah ok, ouais, c'est cool. La vache, ça fait comme... C'est vraiment une sorte d'herbe que juste les bisons qui mangent. Ouais, j'ai vraiment regardé, c'est de l'herbe pour bison. Là. C'est pour tu cultives ton bison, c'est leur bouffe. Là. Ok. Wikipédia, man. C'est pas toujours fiable, Wikipédia. Ouais, je sais, mais en tout cas... Faut faire une recherche universitaire sur Wikipédia. Non, c'est clair, tu vas te faire. Non, c'est clair. La bison mécanique, la première d'une série de bières dans la thématique est l'herbe à bison. Fait que ça, il va y avoir comme plusieurs bières à venir très bientôt. La Buffalo Bill, une blanche aromatique à l'herbe de bison. Là, le Saint-Boc est parti. Les autres capotent. Les autres sont partis, on les a perdus. Ils ont trouvé une niche, là, puis ils vont l'exploiter. Ok, tu comprends-tu? Il y a personne d'autre qui fait ça. Bon. Go! Et voilà. Mais je suis curieux. Ben, une je bière suis curieux de voir bassée, si ça... Ouais, ça va on y va-tu après ou... Ah. Ça va être plein. Ouais, je sais. Fuck. J'ai quasiment le goût. Ouais, on verra après comment on fait. Continue Ouais, à boire, Rick. Continue à boire. Là. On n'ouvrira pas mon autre bière, par exemple. Peut-être les deux. Ok, on verra. Bon. Sinon, j'ai terminé avec qu'est-ce qui se brasse, Rick. Yep. Bien, boum. Ça va être, justement, je t'ai pas montré, excuse-moi, la double malédiction, leur label. Oh, wow. Vraiment cool. Ouais, ben. La mort. Bon, Rick. La fossoyeuse. Ouais, c'est vraiment ça. Yep. Les nouvelles. J'ai 2 nouvelles cette semaine. Bon, ok. C'est le festival. OK? Ça commence. Ça capote, c'est fou, OK? Il y en a partout. Là, j'ai toujours voulu faire ça, OK? Attention, festival, La boum. coqueluche, ça se répand. La... Quoi? La rougeole, la variété. Ouais. N'importe quoi. Et voilà. Maladie. J'ai toujours voulu faire ça. Je vais te faire la liste des festivals. Quoi?
Rick est en feu, man. Yes. Fatigué. C'est n'importe quoi. C'est le meilleur Rick, c'est le Rick fatigué, c'est le meilleur. Je suis même pas sous, je suis juste fatigué. C'est ça le pire, ouais. Ok, donc j'ai toujours voulu faire ça, Rick. On va parler beaucoup de festivals. On va parler de la conférence de presse du 22e Mondial de bière. Du 8 au 14 juin, on va en parler en profondeur, mais juste avant. J'ai toujours voulu faire ça, parce que vu que c'est la saison des festivals, j'ai voulu faire la liste, ouais, vraiment. J'ai voulu faire la liste de tous les festivals que je connaissais, il était quand, avec quelle date. Fait que je vais te lire une petite liste tranquille, juste pour le fun. Quand on s'en verra dans 15 minutes. Non, mais c'est pas si pire que ça. Genre, je connais les plus populaires. C'est sûr qu'il y en manque, là, ok? C'est sûr que je les connais pas toutes, là. Mais juste pour le fun, tu vas voir. Festival de Gatineau, 29 au 31 mai. C'est là. Vous êtes à côté de Gatineau, allez-y, Festibière de Gatineau. Commence aujourd'hui. Ouais, 29 au 31. Festibière Rouyn-Noranda, 5 au 7 juin 2015. 22e Mondial de bière, on va en parler, 10 au 14 juin, mais 8, là, en tout cas, vous allez comprendre. Premier festival de bière du Suroît, qui est au 12 au 14 aussi. Ça, c'est Valleyfield? On en a parlé, ouais, Valleyfield. Premier Festibière de Laval, 10 au 12 juillet. 7e Festival de bière du monde à Saguenay, du 16 au 19 juillet. Je me suis permis de mettre le Vermont Brewers Festival, parce qu'à Châteauguay, c'est juste 2h30 de voyage. C'est au bord des lignes. C'est ça, c'est pas trop loin, fait que c'est du 17 au 18 juillet. Juste pour le fun. Pour ceux qui sont sur la Rive-Sud, représente. Ouais. C'est pas pire qu'aller à Gatineau. C'est ça, le rendu là. Fait que... Si vous partez de Montréal pour aller à Gatineau, vous êtes capable d'aller au Vermont. Ouais, vraiment. Troisième festival de bière d'Alma, 23-25, 23, 24, 25 juillet. Deuxième festival bière, le Côte-Nord, 30 juillet, 1er août. Festibière de Québec, 13, 16 août. Et puis 13e bière et saveur de Chambly, 4 au 7 septembre. 10e festival Oktoberfest québécois, 11 et 13 septembre. Et dégustabière, c'est à Mascouche. Et dégustabière à Sherbrooke, 3 au 5 octobre. Si se fie à l'année dernière, je me suis fié à l'année dernière. Si ça revient, c'est au même date. En tout cas, la fin de semaine qui tourne autour de ça. Beaucoup de festivals, Rick. On n'ira pas à tout ça. Mondial de la bière, c'est sûr. Ça prendra un auto, comment ça? Ouais, ça prendrait, vraiment. On va en faire une coupe. On va essayer. Et voilà. Au moins le Mondial de la bière. Ouais, non, c'est clair. Au moins Chambly. Ouais, c'est clair. Ça va être nos deux. Classique. Ouais. Ça va être nos deux. Maybe. Vermont. Ah. Non, je vais voir. Mon passeport à jour. Moi, je l'ai pas. Fac. Ouais. J'ai le temps pour. Festival du Suroît. Oktoberfest. Ah, Mascouche. C'est pas si loin. Ouais. Peut-être on pourrait faire ça. ça. L'autre bord de terrasse, à côté de Terrebonne. J'avoue. Moi, je pourrais aller peut-être à Valleyfield avec Lauriane en fin de semaine. Ah, c'est en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que si nous autres, on va un vendredi au Mondial, Lauriane ne sera pas là parce qu'elle travaille en soirée. Fait que moi, j'irai en fin de semaine avec elle. D'affaires dans les prochaines semaines et tout. Ouais, j'irai juste avec Lauriane, puis on fera un petit. Ouais, c'est bon. Non, mais pour ça, c'est correct. Les autres, c'est plus tard dans les Chambly, on le sait, c'est tout le temps en fin du travail. Ouais, c'est ça, c'est mes vacances, sont tout le temps là, c'est mes classiques, là. L'Oktoberfest, c'est quand, tu m'as dit? L'Oktoberfest, c'est 11-13 septembre. C'est juste après. Ouais. 13 septembre, ça fait Alex. Fuck Alex, il a pas voulu nous garder son site d'érable. La merde. Ok. Je suis surpris à quel point tu as été rapidement d'accord avec moi. On parle d'Alex, mon frère. Ouais, aussi, ouais. Pas d'Alex le dit. Non, Alex Pivin, on le salue. C'est juste pour voir s'il écoute le podcast. Sûrement. Ouais, non, je sais. Ok, fait que je vais y aller avec ma vraie nouvelle. Conférence de presse, 22e Mondial de bière. Il y a une conférence de presse cette semaine. Il va y avoir la semaine brassicole du 8 au 14 juin, mais le festival est du 10 au 14 au Palais des Congrès comme on connaît. C'est quoi la semaine brassicole? Rick, j'ai toutes les infos avec moi. J'en ai même coupé parce que, en tout cas, j'ai eu une petite gêne, mais j'ai gardé les plus intéressants, si on veut, à mon humble avis. Mais quand même, je vais parler de ça. Et voilà. Premièrement, il va y avoir les sorties flaveurs. Tu vois, ça existe. Ça existe comme mot. Je te lis le communiqué.
Initié en 2013 dans le cadre du 20e anniversaire du Mondial de la bière, Sortie Flaveur a comme mission de réunir la bière et la gastronomie et de présenter la bière comme un produit noble, un produit du terroir québécois qui a sa place à table. Pour sa 3e édition, le Mondial récidive et lance à nouveau le défi aux chefs des restaurants les plus audacieux de Montréal de créer des plats cuisinés à la bière et de les mettre au menu pendant la semaine briscole. Rassemblement des restaurants qui participent au Mondial de la bière en relevant le défi de mettre leur menu et les plats cuisinés à la bière du 8 au 14. Rick. Et voilà. On accompagne bière et bouffe. Bière et bouffe. Il y a beaucoup de restaurants qui sont participants. J'ai juste gardé la bière marque Montréal, que j'aime beaucoup. Bière marque? Ouais, la bière marque. C'est sur René Lévesque. Ok. Proche du Centre Bell. C'est écœurant, mais... Comment que je pourrais dire ça? Ça te prend un budget? Oui, parce que ton seul inconvénient, c'est toi. Parce que si tu vas là pour déguster des bières, là, il y a un choix de bières. Tu sais, c'est des bières importées, allemandes, belges. Okay. Il y a tellement des bonnes bières, c'est incroyable, mais c'est de l'importation privée un peu plus chère. Ça, c'est comme 9 piastres. Mais c'est avec la... Ouais, mais c'est avec un repas. C'est seté avec des accompagnements ou... Ah ben, faut que tu payes, là, mais je veux dire... Non, je sais, mais dans le sens que ces bières-là sont recommandées avec tel repas ou whatever. Ben, c'est juste comme durant... t'as une carte puis prends ce que tu veux avec ce que tu veux. Ben, durant le festival, j'imagine qu'ils vont te le suggérer, genre. Ok. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, la pinte... Moi, je prends tout le temps la Polaner. Là, j'adore les bières allemandes de blé, là. Okay. Fait que moi je prends la Polaner puis ça me coûte 8 piastres pour la pinte en fût. Okay. Fait que tu sais c'est cool là, c'est bon, ben, c'est une pinte à 8 piastres. Ouais, c'est ça, une pinte 8 piastres, c'est correct, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choix, puis c'est bon, c'est des bonnes bières belges, c'est des bonnes bières allemandes, t'as beaucoup de choix. Là tu fais comme OK, j'ai le goût de boire beaucoup de bières, fait que là la facture monte rapidement, tu sais. Fait que c'est ça l'inconvénient. L'inconvénient, c'est la personne qui y va. C'est juste ça. Faut avoir un petit budget, mais c'est génial. Je sais pas, tu y vas, tu veux me dire. Ouais, crème, on ira là. Je connais pas, j'ai jamais été. Je me tiens pas dans le bout du Centre Bell. Ben, je vais là parce que habituellement, Joe. Faut que je te compte ça. Yes! Parenthèse. Faut que je te compte ça. Anecdote! Anecdote! 54 minutes, Rick. Anecdote! Capsule anecdote. Capsule anecdote. Il y a Joe qui va souvent là avec Laurie. Laurie est belge. Oui. Au podcast. Ils ont été là. Fait que Joe m'appelle. Il me dit on a quelque chose à fêter. Laurie a eu son permis de travail. Finalement, c'est vraiment cool. Il m'appelle à genre 11h30 à peu près. Là, je fais comme t'es-tu dans le coin? Je sais pas trop, tu sais, Ubi, là, tu travailles-tu comme dans le coin? Je fais comme non, mais je veux fêter avec toi. J'arrive. OK? Là, je pars de Laurier, métro Laurier, puis je m'en vais comme métro Bonaventure, Lucien Lallier, là, dans ce coin-là, entre les deux, genre. Ouais. Là, je me dépêche. C'est à peu près 30 minutes de métro. Tu sais, techniquement. Pas 30 minutes de métro, arrête. Ben. Ouais, de Laurier. 10 minutes de marche. Ok, ouais. Plus t'attends le métro. Job, ouais, c'est ça, de ma job, c'est ça. Là, j'attends. C'est à peu près 30 minutes, ouais. C'est rapide, mais c'est quand même 30 minutes. Quand tu as une pause d'1 heure pour ton dîner, je fais j'arrive. Ça, c'était pas dans mon heure de dîner. Ok. Les fait comme. Ouais, c'est ça. C'est le bout le plus important. 11h30, téléphone. T'as 1 heure pour dîner, ça te prend une demi-heure à rendre. Ouais. Non, ben je prends un petit peu plus. Ça dérange pas. C'est lousse, là. C'est quand même assez lousse. Ça dérange plus. Personne ne le sait. Ben là, tout le monde le sait. Mais, en tout cas, c'est un détail. Ton boss attend. Non, on n'était pas dans le rush. J'étais tranquille. Arrête de me mettre dans la merde. Bon. Donc là, je dis à Joe, j'arrive, je prends une bière avec vous autres, OK? Je me mets à courir comme un malade. Je me suis jamais dépêché de même. Là, je suis comme dans le métro, je dis à Joe, commande-moi une pinte de Polaner. J'arrive, d'ici 10-15 minutes, j'étais dans le métro, genre, j'ai comme pogné le Wi-Fi, whatever, tu sais. Ouais. Le réseau.
Là, je me dépêche. Je m'en vais là-bas. Je dis félicitations à tout le monde. J'ai le temps de boire ma bière. 15 minutes. Quasiment 15 minutes. Je fais comme, ok, je suis désolé, il faut que je parte. Puis je m'en vais. Honnêtement, j'ai pris ma pause de dîner. T'allais dire bonjour, caler une bière. M'en aller. Félicitations. Je suis fier de vous autres. Vraiment cool. Tu le mérites. Laurie, félicitations. Chaque mon camp, je m'en vais. Je retourne travailler. Puis, et voilà. Je dis, c'était vraiment... T'as pas dîné. Ben, à ma job, en arrivant après, genre à 1h30. Ton petit lunch. Ouais, vraiment exact. Fait que c'est ça, parenthèse. Bon, je t'ai rendu où? Ah oui, c'est ça. Fait que bien Marc, c'est vraiment bon. Puis le restaurant... Tabarnak de parenthèse. Puis le restaurant Le Toqué, qui a déjà habituellement des produits du ciel disponibles quand que tu vas là. Puis c'est ça, donc ils vont continuer à agencer le menu avec leur bière. Ouais. Exact. Soirée Cocktail. Flaveur bière et caprice. La soirée gastronomique Flaveur et bière et caprice est une belle occasion pour déguster des bouchées cuisinées à la bière et où les accords mets et bière et cidre ont été conçus par des experts. L'événement qui vise à faire vivre une expérience gustative unique aux participants et organisé en collaboration avec l'Intercontinental de Montréal et le grand chef Mathieu Saunier. L'événement aura lieu le jeudi 11 juin à 6h30. Les billets... Ouais, vraiment. Tout est début juin, là. Ah, c'est fou. Les billets sont déjà en vente sur la boutique en ligne. Je t'avoue que j'ai pas regardé le prix de ça, par exemple. Ouais. Ça risque d'être quelques dollars. Quelques dollars. Quelques dollars. Ouais, j'avoue, c'est weird, j'ai vraiment pas pris. Ça arrivé au moins 50$ par personne. Ouais, au moins. Malheureusement, l'information me manque. Mais je poursuis. Maybe more. Puis là, à partir de là, c'est sacoche. Fait que beaucoup gastronomie, bière, beaucoup d'agencement, beaucoup de plaisir. Il y a justement, j'en ai pas parlé, là, il y a aussi bière et fromage. Il va y avoir comme pas un atelier, mais un événement là-dessus. Attention. Rick, est-ce que t'es prêt? Non! Fuck. Faut se dépêcher pour ça. T'es-tu prêt? Ok, vas-y. L'événement Casque. Pour la première fois, le festival offrira aux amateurs en collaboration avec le Benelux. Tabarnak, qu'est-ce que je viens de dire là? Benelux. Une soirée casque. J'avais trop hâte. Une soirée casque. Le retour de l'année passée, là. Ouais. Qui aura lieu le jeudi 11 juin aussi. À 4h. Tout en même temps! Ouais, de 4 à 20h. Ok, de 4h à 20h, Rick. Tu peux-tu l'année passée, il disait à 3h, on a attendu 1h. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, le temps qu'il ouvre les... c'est ça, c'est comme, finalement, c'était pas prêt. Mais ça, ouais. Mais c'est sur réservation et c'est gratuit. Fac, ouais. Pour aller là-bas. Mais il faut que tu payes tes bières. Oui, ok. Mais pour réserver, c'est gratuit. Pour réserver, c'est gratuit. Fait que si tu veux y aller de 4 à 8... ça avait pas de sens. On arrive, on va y aller à 3h, il n'y aura pas un chat. Non, ça commence. Plein à 3h. Il y avait quasiment un line-up, là, tu sais. C'est ça. On est arrivé, on a réussi à avoir une table, c'était... Puis oui, non, c'est clair, c'était tassé. Ouais. 3e épisode, vous checkerez. C'était 2, je pense. 2e épisode. 2 ou 3. Le premier, là, dans le top 10. Ouais, facile dans le top 10. C'est ça, ils font leur événement casque en lien avec justement le Mondial de bière. En collaboration avec le Benelux, évidemment. Voici les brasseries participantes. Est-ce que t'es prêt? Assis-toi. I think I'm already... Ouais, c'est fait, t'es déjà assis, fuck. Bière Jukebox, Loup Rouge, Donham, Saint-Boc, Transbrou, Brouhaha, Brasseur du Monde, Brasseur de Montréal, Farm Ale et Lager, Archibald, Brasseur Les Deux Frères, Bose, All Natural Brewers, Verger de la Colline, Microbrasserie Trou du Diable, McCaussin, La Succursale, née Microbrasserie Noire et Blanche. Je sais pas si tout le monde va amener leur casque, mais t'imagines-tu, genre, t'sais? Soirée casque, 4h, boum, jeudi. Je pense que c'était dans le rush en plus les jeudis. Hein. Ouais, c'est rush fini avant le temps. Faudra acheter avec Varian, peut-être que là. Mais peut-être des fois, ça m'arrive de finir à 5h. Ça pourrait pas pire. Je te réserve une place. C'est ça. Si je suis à côté, me rendre, ben, tu sais, c'est une station de métro à côté. Je veux quasiment descendre à pied. Ouais, ben c'est Sherbrooke. Ouais, j'avoue, ils n'ont pas dit le Benelux, il y en a 2 à cette heure. Ben, sur Sherbrooke, c'est une station de métro à côté. Ouais. J'étais à Montréal. Ah, c'est vrai, ouais.
On va checker ça. Tu me dis que t'as ton horaire, puis s'il reste de la place. C'est quand le 11, hein? Le 11, jeudi 11. J'ai pas l'horaire dans 2 semaines, là, mais... Ouais, non, ben c'est clair. Mais tu vas savoir la semaine prochaine. Ouais, je vais l'avoir, vendredi prochain. Ça serait le fun. Et t'imagines, on est le 11 au Benelux, on est le 12 le vendredi au Mondial en soirée. Ouais, c'est un podcast. Bon, ok. Off Mondial. Ces soirées qui se déroulent dans les brasseries artisanales et brewpubs de Montréal pendant le festival sont l'occasion parfaite pour dévoiler des brassins spéciaux ou des brassins réalisés en collaboration, souvent en présence de bras. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans le fond, ouais, ça c'est ce qui est marqué. En présence de bras. En présence de bras. Tout ce que ça veut dire, c'est... Moi, tout ce que je comprends, c'est brassins spéciaux, that's it. Donc, à Montréal, Bar Absinthe, l'Intercontinental, Aricana, Cheval Blanc, la succursale vice-versa de NAM, le Castor Brewing, hey, c'est pas juste à Montréal, Dieu du ciel, Saint-Boc, Station O.st, je vais en parler plus tard, tu vas voir. Okay. Les brasseurs, les 3 brasseurs, c'est-à-dire Randall Pub, Ludique, Brewpub Roi et ETOH Brasserie. J'ai jamais su c'est quoi que ça voulait dire. Genre, je connais, mais... E.T. Ouais, E.T. ouais, exactement. Fait que brassins spéciaux, collaboration, un événement spécial durant la semaine brassicole. On aime ça, peut-être bière spéciale. À découvrir, ça vaut la peine d'aller à tous ces emplacements-là. Bien sûr. Chose spéciale. Apprendre, dans le cadre de la semaine brassicole, visite guidée de la brasserie permettant de comprendre le procédé de fabrication de la bière chez les 3 brasseurs Socrescent Saint-Paul, brasserie Aricana et Bose All Natural Brewing. .co. .go. .co, corporation. Ok, .co. Okay, ouais. Exact. Donc c'est ça. Papa, il y a du stock, ça c'est la semaine. Sinon, pendant l'événement, ben là, le festival en tant que tel, au Palais des Congrès, t'as le truc habituel. Ce qui attire mon attention, ce que j'aime beaucoup, c'est un tour guidé du festival. C'est maintenant possible. Les bières trotteurs pourront s'inscrire. Pourquoi que j'ai juste une image de tour guidé? Tout le monde embarque dans le golf, le golf cart. Un petit train. C'est juste la driver qui, comme, ça fait 4-5 bières qui se tape. Il est tout croche avec son haut-parleur là. Pis t'as le golf cart qui fait des tonneaux. Ok. Rick brûlé, c'est le meilleur Rick au monde. Oh my god, c'est des images. Ici, t'as le. Boum boum. Excusez. Tout le monde est correct. Ça recule. Bip, bip. Devant tout le palais des congrès. C'est l'infirmerie qui est débordée. À cause du même gars. Ok. Ils se rendent compte qu'ils travaillent même pas là. C'est une fraude. Il est juste là, puis il boit, puis il conduit le golf cart. Oh my god. Excusez. Donc, s'inscrire au kiosque 926 de l'école de biérologie M. Pierre a des circuits de dégustation réalisés en compagnie de Serge Noël, spécialiste en bière, d'une durée de 30 minutes. J'imagine que tu payes pour tes dégustations. Mm-hmm. Mais il y a différents tours guidés, dont sous différentes thématiques. Je te lis les thématiques. Tournée impériale. OK. Funky Town. Plus fruité, plus... Peut-être. IPA, intense plaisir à boire. Ça, c'est toi. Ouais. Et ce que j'aime, je n'aime pas la bière. Parce que, tu sais, il y a peut-être du monde qui sont là, qui sont juste accompagnés de personnes qui font comme « Ouais, je suis plus ou moins un amateur de bière. » Ça, c'est pour ce monde-là. Fait tu rentres là, pis it's a trap, man. Tu t'attaches à une chaise, qui crisse un tuyau dans la gueule. Ouais, tu vas aimer ça en sortant de ça, ou tu vas mourir. C'est le Beer Fest. Dans le film, là, ouais. Fait que c'est ça, j'imagine la tournée impériale, des bières qui ont plus de coffres comme les quadrupelles, les bières, les stouts, les bières noires, des porters. Funky Town, plus fruité, plus, tu sais, on sait pas, plus les blanches, un petit peu plus... tropicaux. Ouais, c'est ça. Des agrumes et compagnie. Ouais, après ça, IPA, plus doublonné, puis après ça, je n'aime pas la bière, fait que des bières qui sont plus bien balancées, comme on a déjà goûté, fait que c'est pas mal ça, c'est ce qui a retenu mon attention.
Quelque chose dans ce genre-là, d'avoir la Solomon dans dégustation. Exactement. Pas tant la bière. Pour être franc. Et puis, ils ont aussi montré le verre du festival, le bière officielle du festival, ou le bock, le mini bock. C'est un mini bock. Ben, c'est sûr. C'est 8 onces, 12 onces dans le top. Est-ce que tu vois la barre? OK. Bref, nous autres, on va avoir nos verres. Ok, ouais, c'est ça. C'est gradué, ouais, j'avoue, mini-ton. Ouais, c'est ça, ben, c'est tout le temps plus petit. Là. Ça en arrière, c'est le sac qui nous donnait tout le temps à chaque fois qu'on sortait. Là. Ok. C'est ce sac-là. Fait que dis-toi la moitié du sac. C'est un mini. Ouais, c'est un verre de dégustation, mais nous autres, on a nos cheat codes. Fait que. Les bottes. Les petites bottes. Fait que. Les petites bottes. Bottes allemandes. Donc, c'est ça, nous autres, on a nos propres verres, mais c'est ça, depuis quelques années. Depuis leur 20e anniversaire, je jette plus leur verre. Ouais, c'est personnel, c'est vraiment personnel parce que c'est habituellement 10$ pour le verre, un peu cher pour le genre de verre que tu as. J'ai mieux acheté un verre. Parce qu'il était tout le temps pareil. Aussi, c'est ça. C'était tout le temps la même affaire avec juste tu changeais le logo, l'imprimé dessus. Ben, surtout que leur 20e était, je trouvais, moins cool que l'autre. Il était beaucoup plus petit. Mais là, petit. on s'entend que c'est différent. Ouais, c'est ça. Si c'est un petit buck, moi, peut-être cracher sur mes principes, peut-être l'acheter toujours. Quoique, toujours mieux. C'est différent. Toujours mieux avec ta boîte. Ouais, ben, tu sais, j'aime mieux. Tant qu'à payer 10$, j'aime mieux payer 10$ à un kiosque d'une microbrasserie. Puis, ouais, la botte. Bon, ok. Fait que c'est fait. On y va en botte. On y va en botte. Et sinon, ma dernière nouvelle, short and sweet. Ça va brasser 4e saison. Premier épisode lundi, là. 1er juin. Ouais, exact. Fait qu'on va en parler la semaine prochaine. Parce que je me jeune qu'elle peut être disponible. Moi, je l'écoute tout le temps sur le site de VTL. OK. Habituellement, c'est disponible là. Ils la mettent en différé sur leur site. Galetis, comme on dit. Avec quelques pubs. Galetis. Ouais. Fait que j'ai mis hâte d'écouter ça, juste pour le fun. Ça va être le fun de faire un tour là-dessus la semaine prochaine. Ben oui. Première microbrasserie, ça va être Opéra à Jonquière. Opéra, H-O-P-E-R-A. C'est eux autres. H-O? Ouais. OK. H-O comme une opéra, mais hop. Comme Era. Ouais. Exact. Puis c'est eux autres qui faisaient la Crabe Bitter. La Crabe Bitter. C'est eux autres. Fait que je sais pas si ils vont en parler. J'imagine. Peut-être. Ça serait fun. Vous pensez, ils vont parler de ça. Ils risquent de goûter de ça. Ça fait le tour. Ouais, ça serait assez spécial. Donc, c'est ça. Julie Boulanger, que j'avais le mot, vous 3 secondes. L'animatrice de l'émission. Elle a un compte Instagram, puis elle poste beaucoup de photos de. Tu sais, les autres sont rendus où en tournage. Okay. Fait que t'as un peu des previews des prochaines émissions. Exact. Fait que de ce que je sais jusqu'à maintenant, ils vont aller au Grimoire à Granby, Brasserie Farnham et à Croonan. Donc, c'est ça. Et puis aussi, je pense à Station Host, ben HO.ST. Je savais pas c'était quoi, j'ai regardé c'était quoi. Puis sérieusement, je vais aller là parce que c'est à Montréal. Ah oui? Mais c'est le salon de dégustation de la microbrasserie Hopfenstack d'Assomption. Fait que c'est au 1494 Ontario, métro Baudry, surtout qui est fraîchement rénové, donc on peut. C'est comme là, fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai fait. Tu sais, des fois il y a comme des petits pubs qu'on connaît pas. C'est mérite d'être connu, puis j'aimerais ça honnêtement, tu sais, qu'on sorte peut-être un peu plus sur place des places qu'on n'a pas été. Genre vice versa, j'ai jamais été là, puis il y en a plein d'autres. Vice versa, oui, j'ai déjà été. Pas moi. 2-3 fois. Ok, pas moi. C'est pour ça. Tu dis que j'aimerais ça aller là. Tu sais, le Helm Brasserie, ou tu sais, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est une autre place à voir, à découvrir. Puis, tu sais, Assomption, je suis pas là, à côté. Là, c'est à côté de Trois-Rivières, quasiment. Là. Fait que, tu sais, je suis pas là souvent. Fait que, tu sais, ils ont un salon de dégustation à Montréal. C'est cool. Fait que... Et voilà, ça m'a fait un mes nouvelles. Et voilà. La t'hésite. Bon, est-ce qu'on y va avec un autre bière? Écoute, on a fini... Attends, on a deux. C'est 2,750. Ouais, c'est 2,750. Ouais. C'est même ça marche. Puis, c'est pas des petites. Non, c'est la mienne, c'était une 8. Toi, c'était une 10%. Ah, pas vrai? Ah, merde. C'est correct. Mais quoi que, on prend ça lentement, là, on a pas. Ouais, on a pris une pause. J'ai un feeling parce que je suis fatigué dans le tapis. Ouais. Mais j'ai pas de feeling d'alcool. Je veux dire, avec le podcast, je veux que ça paraît un peu. Sacrifice. Sérieux, là? Ah, boy. Fait que. J'ai pas travaillé de même. Ouais. Fait qu'on va déguster la 8e jour de la microbrasserie Charlevoix.
C'est une tripelle, mais attention, Rick. Une tripelle. Ouais. C'est une tripelle style belge, mais avec levure de champagne. Donc là, c'est pas vraiment triple belge, vu qu'il n'y a pas des levures belges. Donc ça risque d'être assez spécial. C'est style belge. C'est ça, c'est style tripelle, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, je te lis, j'ai un peu une définition. Une blanche. Ouais, c'est ça risque d'être... Ben, c'est une blonde, habituellement, une tripelle, fait que... Je te lis un peu la définition. Si je vais à couleur blanche. Genre, la définition d'une tripelle belge, c'est une bière qui utilise du malt Pilsner, puis 20% de sucre blanc. Puis justement, je le sens jusqu'ici, là. Ok, en tout cas, ça va sentir la moufette tantôt, mais c'est ça, justement, il y a des maltes. Non, il y a des houblons nobles, ou bien des houblons, justement, Goldings. Non, c'est pas mal la définition. Fait que des maltes Pilsner, avec justement beaucoup de sucre blanc, 20% de sucre blanc en moyenne, et puis justement des houblons nobles ou Golding. Là justement, puis justement de la levure belge. Mais là, t'enlèves le côté belge de la bière. Fait qu'on est avec une Pilsner houblonnée trouble, bière trouble. Ouais, légèrement. Ouais. Mais comme je te dis, moi je la trouve à la couleur, là, à la robe, elle est plus blanche que blonde, tant qu'à moi. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Elle est très 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 pâle. Ben, le truc qui est pas elle est pas claire, la bière, C'est donc ça. en même temps, elle est opaque. Fait qu'on dirait qu'on voit plus blanc. C'est ça, ça a l'air trouble à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Pas, ouais, peut-être. En tout cas, techniquement, c'est une blonde. Ça se peut que ça tire vers la blanche. Ah, mais peut-être qu'elle a pas les mêmes propriétés qu'une blanche. Là. C'est ça aussi. J'y vais à la couleur de la robe. Là. Ouais. La robe. La robe. Hein, la petite On jupette. on est en train de boire du vin. Là, C'est clair. À l'arôme, ça a l'air assez houblonné. Hein. Ouais, j'essaie de trouver un côté sucré à la bière qu'on trouve dans la bière belge. C'est le côté tripelle. C'est la levure qui... Ben, la levure. Mm-hmm. Parce qu'il y a un côté sucré à la bière tripelle. Ok, on y va. Pas si houblonné. Non. C'est relativement doux, mais il y a beaucoup d'arômes qui se mangent. Ouais, parce que C'est dur à identifier. c'est ça, c'est... Je reconnais les arômes légèrement fruités de la tripelle. C'est surtout les levures qu'on goûte. Ouais, vraiment. C'est ça, c'est pas légèrement fruité. Tu sais, on va parler d'un côté plus boisé, plus céréalier, plus fruité, plus sucré. Ouais. C'est plus fruité qu'autre chose. Mais c'est plus levure. Mais levure, c'est ça, parce qu'on ne Ouais. va pas identifier un fruit en particulier. Là. C'est vraiment... La levure fait en sorte que je goûte un côté... Est-ce que c'est la levure qui fait en sorte que je goûte un côté plus amer ou un petit peu plus comme sûr? Un petit... Je sais pas. Non, sûr, j'irai pas en arrière-goût, là, mais c'est plus une amertume, tant qu'à moi. Ouais, j'essaie de regarder. Là. Non, ouais, c'est vraiment... Ouais, Puis c'est vraiment l'amertume dans est l'arrière-goût. pas... C'est ça, puis l'amertume n'est pas tant en arrière-goût, elle est en pleine bouche, là. Ouais, c'est ça, vraiment. Elle est là du début à la fin, là. J'ai comme... On dirait qu'en bouche, ça me laisse un goût sûr. C'est ce qui est bizarre. On dirait que j'ai comme... Tu sais, à la fin, il y a le... arrière-goût. Il y a le fruité en bouche, il y a le houblon qui passe en arrière-goût, puis ce qui reste, on dirait que j'ai comme une espèce de... c'est le side de ta langue qui est comme... Ouais, on dirait qu'il y a comme une espèce de... Côté parce moi, j'y vais souvent quand j'ai de la misère à identifier, j'y vois quelle partie de ma langue va être activée. T'as le bout qui est salé, que le centre qui est comme plus sucré, les côtés qui sont plus acides, puis le fond qui est plus amer. Ouais. Fait que là, je te dirais que ce qui travaille le plus, c'est mes papilles amères. Puis oui, c'est vrai, les sides, c'est un petit côté surette. Mais tu sais, c'est léger, c'est juste... Non, c'est ça, c'est... On parle pas d'un côté agrumé, Non, on parle non, pas non, d'un non, côté... Non. c'est vraiment léger, là. Juste pour dire que ça travaille. C'est ça, Mais c'est pas... Tu sais, ça vient pas piquer la langue, ça vient pas... Mais assez pour les différencier, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, tu sais. tu sais, c'est subtil. Ouais. C'est tout en subtilité, puis c'est quasiment fusionnel. C'est ça. Dans le sens que Ils ont toutes leurs les parties. goûts se mélangent, il y a un assemblage qui est fait qui ça coule. Tu sais, c'est pas, Ça c'est pas se des, moue l'un dans pas des l'autre. clashs. Non, c'est ça. C'est ouais. vraiment comme... Ah, ça c'est se vrai. moue hein. l'un dans l'autre, comme tu dis.
c'est relativement doux. Ouais. C'est assez désaltérant, là, je veux dire. Tu sais, on parlait d'amertume, mais je veux dire, ça dépasse pas tant le 20. Non. 25 dans le tapis, là, mais même pas, là. Moi, je dis ça doit tourner autour de 20. Tranquille, ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. Puis encore là. Ouais, déjà là. C'est pas si à ma casse. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment une bière blonde, tu sais, c'est vraiment dans le goût de la Pilsner, justement. Ouais. Qui est comme le classique, si on veut. Ouais, mais pas la Pilsner. Mais check, là. Non, c'est ça, mais les levures viennent donner un goût, un goût plus riche à la. Ah ouais, un corps, ça donne un corps. Ça donne un corps à la bière. Franchement, t'as pas l'air de boire rien, là, tu sais, c'est vraiment particulier, parce que c'est dur de définir. Ah ouais. Tu sais, il n'y a pas une épice en particulier, il n'y a pas non, c'est ça. une arôme spécifique. Non, c'est ça. C'est vraiment, tout est dans la subtilité dans les levures. Ouais, c'est vrai, on goûte la levure, on l'a dans le ventre, là, je te dis, ça reste là, c'est gros, ça bourre, on dirait. C'est ça, mais c'est ça, c'est riche. Le côté, c'est bouche, ça, c'est riche, ouais. C'est une bière riche, ouais. Tu sais, celle qu'on buvait tantôt, c'était riche également, mais à cause des sucres. Mais elle est riche, mais en levure, tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Contrairement aussi, ben, je veux dire, la Glutenberg était riche aussi en... Ben, je veux pas dire en subtilité de saveur, parce qu'il y en a, mais je veux dire en termes de goût dans la 8e jour, tu sais. Avec quoi tu mangerais? Qu'est-ce que tu mangerais avec ça? Alors, quelque chose de léger, vraiment léger, là. Je dirais avec des pâtes. Ouais, j'allais dire pâtes, fajitas, je veux dire, peut-être poisson. Juste un petit poisson. Pâte. Ouais. Ouais, moi je mangerais un bon spaghetti. Ouais. Avec ça. Mais pâte blanche, là, peut-être pas brune, trop. Ouais, non, c'est ça. Peut-être pas trop bourratif, là, tu sais. Parce que c'est quand même des pâtes assez bourratifs, là. Tu rajoutes de la levure à ça, t'es comme. Mettons des pâtes pas gratinées. Ouais. Pas de fromage. Pas de fromage là-dessus, parce que c'est déjà. Mais, c'est pour ça que je pensais à quelque chose de fajitas, genre léger, du poulet. Fajitas, ça dépend. Peu. En tout cas, ça dépend. Ça dépend comment tu le bois, ouais. Normalement, elle est assez épicé. C'est clair. Mais poulet, j'avais poulet-riz un peu, là. Quelque chose de léger, là. Mais c'est la première fois que en tout cas, moi, le premier envie qui me vient, là, c'est des pâtes. C'est vraiment ça qui est venu me... Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que c'est désaltérant aussi. C'est ça, c'est très rafraîchissant comparé à l'autre qui était beaucoup plus sucré. Fait qu'avec les pâtes, t'as le côté quand même, tu te bourres. Oui, la levure bourre à un certain point, mais la bière reste rafraîchissante. Tu sais, des pâtes, c'est ce que tu prends quand tu vas aller faire du sport après. Là, ouais, mais c'est des protéines. Puis, non, c'est ça. Oui, ça bourre, mais en même temps, c'est énergétique. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça se boit bien, je veux dire. Ça coule bien quand même s'il y a du beaucoup de corps à la bière. C'est spécial, j'aime ça. Ça goûte quand même plus la bière que celle de tantôt. Ça, oui. C'est ça, l'autre, ça avait l'air d'une liqueur à l'érable, l'Impérial Sautelon. Ouais, ben ça, c'est habituellement le gluten. Ben, je vais pas dire généralement, mais c'est beaucoup liquoreux, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme goût. Tandis que là, la 8e jour, c'est vraiment plus une bière. C'est vraiment une bière blonde, mais avec un tonus. Ouais, une bonne. Un corps qui... Non, c'est bien, j'aime bien. Ouais, c'est pas pire, hein, c'est vraiment bon. Ça, j'avais peur au début qu'il était seulement disponible sur place à la microbrasserie Charlevoix, à l'usine. Ouais, microbrasserie Charlevoix. Ouais, c'est ça. Mais à la fin de compte, j'ai été content de l'avoir disponible un peu partout dans les épiceries et toutes les kits là. Ouais. Je pensais que ça aurait été une exclusivité, mais dans le fond. C'est une bière, c'est une bonne bière initiatique, je pense. Pour les gens qui veulent s'initier à la bière microbrasserie. C'est. Ils seront pas habitués à non, boire autant de levure. Non, sérieusement. c'est ça. Mais en même temps, ça va pas reacher dans des extrêmes. Ouais. Tu sais, ça va pas. T'as pas une amertume dans le tapis comme l'IPA. Non, c'est ça. T'auras pas le côté très caramélisé de non, c'est ça, ou l'amertume d'une rousse ou des épices à pu finir. C'est vraiment... C'est particulier. Ça a le goût d'une bière de microbrasserie, d'une bière... c'est vrai, hein? De craft... craft brewing. C'est ça, on pourrait quasiment définir la bière de microbrasserie comme étant une bière qui te satisfait, tu sais, qui t'en donne beaucoup, c'est ça, mais qui te laisse à penser, tu sais, il y a comme beaucoup de subtilité. Il y a un plus. Ouais. Tu sais, c'est comme tu goûtes à quelque chose, mais c'est pas agressif, c'est pas
pas quelque chose qui va venir non, ben c'est ça. confronter, c'est quelque chose de doux qui vient, qui t'apporte des saveurs, puis un corps, mais ça je pourrais en prendre, tu sais, une coupe de verre. Ouais, quelques verres. Ouais. Quelques C'est verres. rafraîchissant, c'est une bière blonde, limite blanche. Ouais, non, Mais j'avoue, t'as pas le côté agrumé d'une blanche, t'as pas le côté... tu sais, c'est pas céréalier, c'est pas fruité, c'est vraiment les levures. Ouais, le combat est dans la levure, hein, c'est spécial, c'est ça. C'est assez particulier. Parce qu'une vraie triple belge, on l'aurait goûté pas mal plus sucré, fruité. On aurait fait, ça. oui, c'est sucré, c'est fruité, c'est bon, c'est une ça. triple belge. Mais j'aime ça. J'aime Ouais. ça, ce côté-là. C'est Ça ça. fait différent de justement qu'on va tout le temps dans les fruits. Ouais. En fait, c'est vraiment, on goûte les levures. Puis c'est... Ouais, la levure champagne qui Ça donne fait vraiment un du petit côté corps à champagne. la bière. C'est ça vient comme envelopper. Ça Ouais. donne un... Ça donne un corps à la bière en tant que telle. Parce que j'essaie de regarder si la bière est effervescente. Ben, on la oui, voit en parce bouteille. que Ouais. en tout cas, quand je l'ai versé, ça a fait un bon collet. Un beau là. collet, ouais, c'est ça, qui était quand Ça, même assez... J'ai quasiment fait un collet d'un pouce. Là. C'est sûr que c'est pas les bases verts pour ça, peut-être. Ouais. Mais non, il y a de l'effervescence. Ouais, tu le vois dans le collet, là, quand tu le tournes là, dans le verre. Juste quand tu la goûtes, là, c'est pétillant. Ouais, c'est ça aussi. On est loin d'une bière flat ou d'une bière de casque. Là, Non, ben, c'est ça. Mais c'est parce tu ris, mais c'est parce que les bières de casque, c'est des bières qui, souvent, tu vas goûter beaucoup de levure dedans. Là. Ouais. Mais là, c'est un peu ce principe-là. Tu sais, c'est une bière de casque sans le côté tonus, mais avec l'effervescence. Puis, Ouais, fait. c'est Ouais, bizarre. C'est comme un mélange de deux mondes. limite, ouais, spécial. Ouais, j'irais avec une Plessner, mais avec des côtés... Mais attention pour le terme Pilsner, parce que Pilsner, pour moi... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y a des goûts de Mais je veux craquelin, de biscuits. Tu sais, comme quand on a goûté à la mer à boire, leur Pilsner, c'était incroyable. C'était autre chose qu'un Ouais. Pilsner tchèque. C'est Mais je autre veux dire, chose, ce qui se rapproche le plus dans la base, dans le style... Ouais, dans le style dans de la ce bière, ouais. style, tu sais, c'est à ça qu'on se rapproche le plus. Mais... Ouais. C'est vraiment ça, parce que quand tu l'as ouvert, moi, j'avais des goûts de moufette, de bec. Ouais, on avait peur que ça soit Ouais, c'est ça, j'avais vraiment Mais elle n'a peur. pas tourné. Aucunement. Elle a pas eu le C'était temps. bizarre que... Non, c'est ça. C'était Mais la bizarre bière, que... la bouteille de base est beaucoup plus foncée. Tu sais, oui, c'est du verre vert. Vert, ouais, du vert. Mais c'est un verre vert qui est plus foncé que justement une bouteille de Heineken ou whatever. Ouais, Fait c'est que ça. j'imagine que la lumière n'a pas eu le temps de De pénétrer, ouais, c'est ça. Parce qu'on a quand même goûté un léger... Puis en plus, tu sais, je veux dire, c'est fait ici, là. Si tu fais Heineken ou whatever, C'est ça. c'est importé de... Ça. Puis c'était récent et pas si vieille que ça, cette bière-là. Donc, C'est ça, fait que donc ça n'a pas eu le temps de fermenter à Ouais. ce point-là. Mais c'est vrai que ça pourrait tourner. Ouais, c'est ça, vraiment. Parce que... Genre, c'est pas une bière que tu vas conserver. Non, aucunement. Là. Je pense pas que c'est une bière que tu peux te permettre de conserver tant que ça. Non, vraiment. Puis tu l'as dit, là, parce qu'elle est verte, là. Carrément, c'est une bouteille verte. Ouais, c'est une bouteille verte Fait que qui ça à peut la être, lumière. ouais, si c'est je ça. la compare à la Gutenberg, qui est une bière Ouais, qui c'est est- ça, qui oublie est ça, une là. bouteille brune, plus foncée, Ouais. un petit peu plus opaque. Ouais, c'est ça. Tu vas dans le reflet brun, celle-là, tu vois à Mais travers. ça, mais- sans problème. Mais lorsque la bouteille est pleine, puis qu'elle n'est pas nécessairement directement à la lumière, ça a Ouais. l'air d'une bouteille foncée. Là. C'est Ça a ça, l'air d'une exact. bouteille quasiment noire. Ouais. Fait que C'est ça... un verre foncé. Fait que dans le fond, la lumière vient pas influencer, vient pas donner ce petit skunky. Ouais, c'est ça, le petit côté moufette, Ouais, un c'est ça. peu. Là, qui- À la ronde, tu sais, on pourrait y penser justement parce que c'est basé sur les Heineken, whatever, Beck, Ouais. c'est les Plessner. Ouais. Donc c'est la même famille. Ouais, c'est ça, vraiment, Fait que c'est non, ce mais côté-là ça qui fit. vient rechercher peut-être. Ouais. Mais Avec une subtilité, c'est c'est ça, ça qui est on le n'a fun, pas, là, on c'est n'a ça pas autre chose. ce skunky move là. Ouais, côté moufette, j'aime ça. Non, c'est Ça, c'est clair. très intéressant comme bien. Ouais, c'est le fun. C'est rafraîchissant. Ouais. Pas de grosse définition Non, c'est ça, on sur peut la pas y- bouteille non plus, fait qu'on peut juste spéculer, justement, on n'a pas d'aide, on est comme tout seul là-dessus. C'est Là. ça. Mais je pense Mais qu'on c'est est... quand même une bière forte, on s'entend, là, c'est à 10%. Ouais, 10%, franchement, Baie-Saint-Paul, Québec. Format 750 ml. Ça me fait capoter parce que Microbrasserie Charlebois, là, ils ont microbrasserie.com. C'est leur site Ça officiel. leur appartient? Ouais. Oh. Ils ont eu microbrasserie.com. Ouais. C'est
Peut-être parce qu'il y a personne avant qui ont pensé à juste s'appeler microbrasserie. Peut-être, c'est ça l'affaire, juste à le mais prendre. Je sais pas si c'est un good move ou si c'est un wrong move, parce que microbrasserie, qui penserait à juste écrire microbrasserie pour microbrasserie Charlevoix? C'est ça. Ouais, je sais. Les gens vont plus mettre justement Charlevoix. Ouais. Ou bière Charlevoix, ou en tout cas. Ouais, c'est ça. Juste microbrasserie. Ouais, moi avec, j'ai fait ça a l'air beaucoup là. trop large. C'est ça, ouais. Ils se prennent un peu un thème micro Charlevoix ou. Micro Charlevoix. Peut-être que ça existait déjà pour d'autres choses. Probable, c'est ça aussi. Ben, ça. En tout cas, ça m'étonne tout le temps à chaque fois que je vois ça. Je fais comme, ben. Ils ont été chanceux, tu sais. C'est comme le timing quand ils ont acheté leur domaine, c'est incroyable. Mais bonne bière. Oui, non, c'est une excellente bière. Bière en levure. Je suis pas un gros fan de blonde, justement, parce que je trouve souvent que c'est des bières qui manquent de corps, qui manquent mais celle-là... Mais avec la levure qui donne du corps, justement, à la blonde, j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair, franchement. Non, c'est bien. Je suis étonné. Oui. C'est good. Agréablement étonné. Ouais, moi avec, franchement, je m'attendais pas à ça. Content d'être surpris. Je m'attendais pas à rien parce que je le connaissais pas. J'en ai entendu parler de la 8e jour. Mais... Parce que c'est juste en voyant Tripel, je fais comme ok, triple belge, on l'a goûté. On y va pour le côté belge. Ouais. Généralement, les Belges fruités. Déçoivent pas ça. Ouais, non, c'est ça. C'est fruité, oui, mais ils sont très forts aussi sur la levure. Ouais, ben c'est ça aussi. Là, c'est leur deux forces. Ouais, exactement, c'est clair. Le côté levure sauvage aussi, de la crique, puis tout le kit. Puis, ouais. Non, je suis excellent bière. Ouais, franchement, vraiment bon. Je conseille vraiment. 8e jour, brasserie Charlevoix. Elle a du corps, mais normalement, tu sais, les bières qui ont du corps ne seront pas aussi rafraîchissantes. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça qui est contradictoire. Peut-être parce qu'elle est froide. Peut-être aussi, ouais, on l'a mis longtemps. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, tu sais, t'es arrivé, tu l'as mis au congélateur. Moi, je l'ai remis au frigidaire après parce qu'on a jasé longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Quand je suis allé chercher celle-là, justement, j'ai mis celle-là dans le frigidaire. Exactement. Puis là, elle est froide. Là. Elle doit être à 4 degrés. Je sais pas si on attend peut-être une demi-heure dans... Peut-être pas une demi-heure, mais si on la laisse réchauffer un peu de qu'est-ce que ça va donner. Ouais, si on va découvrir un petit peu plus de saveur ou si on va peut-être... ouais. On va faire le test. Ouais. On a le temps. Ouais. Ah ouais, c'est clair. On n'a pas fini notre premier verre encore. Ouais, non, c'est ça le truc. Est-ce que tu étais prêt à me dire qu'on prend une pause? On peut peut-être prendre une petite pause. Et après ça, on vient avec le mot de la fin. Le mot de la fin. Puis, avec la dégustation. Voir s'il y a une différence. En fait, ouais. Tu vas chauffer ton verre? Ben, je suis curieux de voir si on va découvrir plus de... Mais normalement, techniquement, on devrait. On devrait. Parce que le froid engourdit les saveurs. Puis... Ouais. En tout cas. Mais comme je te dis, il y a pas tant plus... d'arômes. Ben, c'est ça. Plus... Est-ce qu'on va en découvrir plus avec une levure dominante? Ouais, c'est ça. Qui est dominante, justement. Un goût de levure qui est dominante. La réponse dans... Là! Ho! Rick, il est arrivé quelque chose avec le podcast. Ouais, on a un petit problème technique. On a eu un petit problème technique. J'ai pas assez effacé de fichier audio, donc il manquait de place. Fait qu'on n'a pas la conclusion. Non, on n'a pas la conclusion. Fait que, ça finit un peu sec sur un break. Ouais, vraiment. Fait qu'on va la faire là. On s'est repris sur Skype. On s'enregistre. Fait que si la qualité audio est pas comme à l'habitude après la pause, c'est que là on est sur Skype et... On s'excuse dans le fond. On s'excuse, ouais. On espère juste que ça marche, on teste ça pour la première fois. Ouais, c'est ça, exact. Et puis... De toute façon, c'est pour 2 minutes et quart, on fait la conclusion. Puis... Ouais, ben, c'était fini. Là. Dans le fond, on s'avait laissé sur notre fameuse dégustation le 8e jour. Est-ce que la levure, avec si la température de la bière augmente, est-ce qu'on goûte plus de saveur? Finalement, là, ça goûtait pas tant plus. Non, vraiment pas. Le goût restait le même. C'était juste moins rafraîchissant. Mais on n'a pas... Il n'y avait pas tant de flavor de plus. Ouais, c'est ça non plus. Flaveur. De flaveur. De flaveur supplémentaire en réchauffant, donc... C'est ça, je pense qu'on disait, quand on avait enregistré ce qu'on a perdu, dans le fond que ça donnait un petit peu plus de corps à la bière. Ouais, non, c'est ça, c'était un petit peu plus velouté, si on peut dire ainsi. Ouais, c'est ça. Mettons un petit peu plus... je veux pas dire épais en bouche, mais plus consistant. Plus de corps, là, c'est plus rond en bouche. C'est ça, exactement. Ouais, exact. Donc, bon, c'est tout. Dans le fond, c'est sinon, juste ça. c'est juste ça.
Fait que sur ce, Ouais, on va se laisser faire un mini mot de la fin, juste pour dire que notre site officiel, finbuveur.com, finsburs.com, vous pouvez nous jaser sur finbuveur@gmail.com. Sinon, on est sur réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi une chaîne YouTube qui va suivre sous peu. C'était juste pour ça, dans le fond. ouais. Puis mot de la fin, Pamela, pas tant efficace. Ouais, Pamela, le recorder Skype Pamela, c'est un peu étrange. MP3 Skype Recorder gratuit. C'était beaucoup plus drôle si t'expliquais pas le contexte. Ouais, merde, désolé. C'est ça. Comme à l'habitude, un film buveur a toujours de respecter 3 règles. Rick, on y va avec la première règle numéro 1. Garder le contrôle. Yes, règle numéro 2. Hein? Ce qui n'a pas été évident dans ce podcast-là. Non, c'était spécial, hein? C'était des bonnes dégustations, on aime ça. Ouais, mais non, c'était surtout la fatigue accumulée. Je pense ça c'était drôle. Je viens de le réécouter en plus, parce que je suis prêt. Ouais. Là, je prends ce morceau-là, puis c'est terminé. Là. C'était drôle. Règle numéro 2. Ouais, pas de gaspillage. Et puis la règle numéro 3, Rick. Ben, ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Et voilà, respect de la consommation sur ces sages paroles. Merci tout le monde de votre écoute. Merci beaucoup, Rick. Ce fut fort plaisant. Yep. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.